Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité législative au Bénin ce dimanche, un scrutin important tant pour la majorité que pour l'opposition. À un an de l'élection présidentielle, décryptage de ces enjeux dans cette édition. Élection toujours, mais cette fois en République démocratique du Congo. Le dépôt de candidature pour les élections locales, communales et provinciales se poursuit. Nous verrons que d'autres questions divisent encore la classe politique. Focus sur l'immigration africaine. Des milliers de jeunes Africains quittent leur continent chaque année, mais ils sont également nombreux à effectuer le chemin dans le sens inverse et retourner en Afrique. Mais comment s'organisent ces retours? Élément de réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, dépouillement au Togo, plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour le scrutin présidentiel ce 25 avril. Après un vote plutôt calme sur l'ensemble du territoire, les opérations ont débuté dès ce samedi soir. Des précautions ont notamment été prises suite aux recommandations de la CENI. Avant le début des opérations, les membres des bureaux de vote ont revêtu des gants afin de ne pas laisser de taches sur le bulletin. Les électeurs devaient, lors de ce vote à bulletin unique, tamponner une empreinte dans la case de leur choix. Élection toujours, mais cette fois au Bénin, où 4,4 millions d'électeurs sont appelés à élire 83 députés ce dimanche. Les résultats du scrutin pourraient donner un aperçu du rapport de force politique en vue de la prochaine élection présidentielle. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. Quelques 4,4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche au Bénin pour les élections législatives. Ce scrutin, initialement prévu au mois de mars, devrait permettre aux Béninois d'élire 83 députés parmi les 1660 candidats des 20 partis et alliances politiques en lice pour la 7e mandature du Parlement. Si le scrutin se déroule dans le calme depuis ce matin, certains bureaux de vote ont ouvert en retard. Des retards causés en partie par les délais dans la mise en place du matériel de vote. Il y a déjà la question du renouvellement et du fonctionnement de la démocratie, puisqu'on sait que les élections, déjà du point de vue municipal, avaient été repoussées à plusieurs reprises. Donc il s'agit de voir dans quelle mesure l'électorat déjà va se mobiliser, dans quelle mesure les partis politiques vont arriver à susciter auprès des Béninois l'envie de se déplacer, parce qu'on sent que le Bénin, qui était un modèle de démocratie depuis le début des années 90, est en train de perdre un peu de la vitesse. Qui de l'opposition ou du camp présidentiel aura le plus de représentativité au Parlement, ce scrutin devrait permettre de déterminer de nouvelles alliances et pas seulement. Il s'agira de voir dans quelle mesure l'opposition, qui est une fois de plus dispersée, va réussir en fait à peut-être renverser le rapport de force. Donc quelles sont les alliances qui vont émerger? Un certain nombre de partis d'opposition vont remporter des voix. Quelles seront après les coalitions qui vont se former, tout en sachant que l'un des gros problèmes du Bénin, ce sont quand même les phénomènes de transhumance, les désistements de candidats, les partis politiques qui sont finalement des partis unipersonnels. Donc tous ces éléments-là, ajoutés à la question technique de l'organisation même du scrutin, la transparence, la distribution des cartes, etc., font que les élections législatives de ce dimanche sont quelque part une petite répétition générale des élections présidentielles. La présidentielle est prévue, quant à elle, en 2016, un scrutin pour lequel le chef de l'État béninois ne sera pas candidat. En effet, le président Yaya Boni a déclaré ce dimanche 26 avril qu'il ne sera plus candidat et que son nom ne figurera plus sur aucun bulletin dans l'avenir. Fin de citation. Suite du marathon électoral sur le continent africain au Soudan, pays où les résultats de l'élection présidentielle et de l'élection législative du 13 avril devraient être annoncés le 27 avril prochain. Rappelons que le contexte politique est marqué par le boycott de la majorité des partis d'opposition. Quelques 45 partis politiques, dont une majorité de petites formations politiques, ont tout de même participé aux élections et présenté 16 candidats, dont le président sortant Omar El-Béchir donné grand favori.
En République démocratique du Congo, le processus électoral est également en marche mais divise la classe politique. Depuis le 15 avril, les dépôts des candidatures pour les provinciales qui se tiendront cette année ont d'ores et déjà débuté. Mais de nombreuses interrogations sont toutefois soulevées par l'opposition, comme nous l'explique Jacques Amboka. Les dépôts des candidatures pour les élections locales, communales et provinciales se poursuivent en RDC. Les candidats pour ces élections d'octobre ont jusqu'au 5 mai pour déposer leur dossier. Si les principes de l'organisation de ces élections semblent acquis, beaucoup d'autres questions divisent encore la classe politique. Le problème qui se pose est d'abord de l'utilité relative, pour ne pas dire de l'importance relative de chaque scrutin. Et à ce niveau-là, je n'ai jamais fait de mystère. Je pense qu'aujourd'hui, les élections locales, communales et urbaines ne peuvent pas être une priorité. Il faut les différer, il faut les reporter pour mieux les préparer, pour qu'elles soient utiles à la gouvernance du pays. Pour la Commission électorale nationale indépendante, la machine électorale est déjà en marche. Les avis et considérations des uns et des autres ayant été prises en compte dans le cadre des concertations organisées avec les partis politiques et la société civile, rien ne pourrait justifier le report du scrutin. Vient celui qui veut. Nous avons 478 partis politiques. À ce jour, nous approchons déjà les 400 qui ont signé le code de bonne conduite. S'il y en a qui estiment, par exemple, que non, nous sommes plus importants que les autres, nous ne venons pas. C'est leur appréciation. Du côté de l'opposition, des divergences persistent encore. La question de la caution financière des candidats pour la participation aux différents scrutins fait partie des points qui divisent. Le pouvoir aujourd'hui fait tout pour éliminer l'opposition dans la course, en élevant par exemple la caution pour les élections à tous les niveaux. On veut faire de notre démocratie une démocratie des bourgeois. Les élections locales, communales et provinciales s'y tiendront au mois d'octobre prochain. Leur tenue sera un réel test pour les législatives et présidentielles à venir. L'Afrique déplore le drame de l'immigration clandestine, mais alors que des milliers d'Africains prennent le large chaque année et souvent dans des conditions périlleuses pour immigrer, ils sont également très nombreux à rentrer au pays. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. Si des milliers de jeunes Africains décident de quitter leur continent chaque année à la recherche d'un Eldorado à l'étranger, ils sont de plus en plus nombreux à effectuer le chemin dans le sens inverse et retourner en Afrique. En effet, nombreux sont ceux qui sont conscients des atouts qu'ils peuvent apporter à l'Afrique. On a beaucoup d'Africains qui travaillent dans des grandes multinationales à l'étranger, chez Total, chez Exxon, aussi au niveau de la Banque mondiale, au niveau de PNUD et des systèmes ionisiens. On a beaucoup de professionnels africains qui travaillent là, qui peuvent retourner à titre provisoire pour aider à renforcer la capacité de certains secteurs africains. La diaspora africaine n'est pas uniquement ce qu'on voit avec les bateaux qui amènent les Africains de Lampedusa. C'est que dans la diaspora africaine, on a des gens qualifiés qui ne cherchent pas à rester en Europe, qui veulent retourner ou avoir un pied là et de l'autre côté et aussi aider au développement de leur pays. De meilleures conditions sociales ainsi qu'une volonté individuelle de contribuer à l'économie de leur pays d'origine poussent de plus en plus de jeunes gens à retourner en Afrique. Pourtant, ceci n'est pas toujours chose facile. En effet, nombre d'anciens immigrés sont une fois arrivés chez eux confrontés à de nombreux défis, notamment à l'incompréhension de leurs proches. Après mes diplômes, moi j'ai choisi de rentrer à Dakar pour travailler. Et je me rappelle encore des réflexions de certains de mes amis qui ne comprenaient pas que je puisse, moi, ayant eu un titre de séjour, mais vraiment un titre de séjour, ayant eu la possibilité d'aller en France, de séjourner là-bas pendant 7 ans, tout quitter, tout lâcher pour revenir en Afrique. Donc quand moi je suis rentrée, j'ai des amis qui me prenaient pour une folle, qui me disaient on ne comprend pas, tout le monde cherche à partir, toi tu reviens pour faire quoi? Franchement, je n'ai pas regretté d'être rentrée parce que depuis, je travaille, je suis fonctionnaire international, je travaille actuellement au Burkina Faso. Et je pense que c'est ce qui m'arrive de mieux. Finalement, ce n'est pas l'Europe qui donne la réussite, contrairement à ce qu'on pense. Plusieurs gouvernements africains ont mis en place des structures facilitant le retour des immigrés dans leur pays d'origine, travaillant notamment en symbiose avec l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, qui a mis en place le programme de retour et de réinsertion de nationaux africains qualifiés.
Litige entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. En attendant de se prononcer définitivement, la Chambre spéciale qui arbitre le désaccord entre les deux pays sur leurs frontières maritimes a rendu des mesures conservatoires à l'avantage de la partie ivoirienne ce samedi. Le juge algérien Boualem Bouguetaya a fait en sorte que le litige, suite à cette requête de la Côte d'Ivoire, de suspendre tous les travaux de recherche, d'exploration et de forage dans la zone litigieuse. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.